Oussem Aouar, Oussem, au revoir. Salut tout le monde, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Mohamed Eni au sujet de Oussem Aouar qui a finalement changé de nationalité sportive pour aller jouer avec l'Algérie. Et après, je vous dirai mon avis après sa vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Oussem Aouar, Oussem, au revoir. Qui dit au revoir à l'équipe de France, il quitte l'équipe de France. Je savais même pas qu'il en faisait partie, les gars. Wallah, je viens de l'apprendre. Donc, Aouar qui veut jouer pour l'Algérie, maintenant qu'il est claqué au sol, maintenant qu'il est nul au foot, maintenant que plus aucun club, aucun grand club s'intéresse à lui, les gars. C'est maintenant qu'il veut jouer pour l'Algérie. L'Algérie, c'est pas une roue de secours. C'est pas l'Algérou au bout d'un moment. C'est l'Algérie ou la bergerie. Voilà, les gars, c'est un truc de fou. Aouar a choisi l'Algérie, mais il n'a pas le choix, les gars. Quel choix? Il n'a pas le choix. C'est Oussem Armoire. Il était dans l'armoire de l'équipe de France pendant 10 ans. Il était là, s'il vous plaît, prenez-moi, s'il vous plaît. Quand il était au top niveau, les gars, il parlait pas d'Algérie, il n'y avait rien. Maintenant qu'il a coulé, ouais, des aides, ouais, les origines, c'est trop tard maintenant. C'est trop tard, Aouar. Voilà, pourtant je t'aimais bien, hein. Voilà, mais c'est trop tard. Oussem, Oussem. Il a le seum maintenant, les gars, mais c'est trop tard. Ce qui m'énerve avec Oussem Aouar, les gars, c'est qu'il avait tellement à apporter à l'Algérie, les frères. L'Algérie en avait tellement besoin. L'Algérie qui a mis du temps à se reconstruire. Et ça a été fait grâce à des choix forts. Certains binationaux ont fait le choix fort de jouer pour l'Algérie. Et je parle des mecs comme Riyad Mahrez, d'accord? Là, il arrive après la guerre. Là, il donne les miettes à l'Algérie. C'est ça, Aouar. Tu donnes les miettes. T'as donné le meilleur pour Lyon. T'as donné le meilleur dans ta carrière pour une équipe de France qui n'a pas voulu de toi. Et là, quand il reste le pire du Aouar, tu le donnes à l'Algérie. Mais l'Algérie s'est reconstruite sans toi. Au moment où l'Algérie avait besoin de toi, t'étais pas là. D'accord, Aouar? Faut pas attendre de voir le parcours du Maroc pour se dire, ah, c'est une bonne chose de jouer pour son pays d'origine. C'est trop tard maintenant. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois. L'Algérie a fait le plus dur. C'est pas maintenant que l'Algérie a besoin de Aouar. C'était il y a 10 ans, il y a 5 ans. On en avait gravement besoin, les gars. Pendant les Oussem Aouar, il a aucune excuse. Il a eu des vrais exemples. Certains joueurs en équipe de France. Je parle de Samir Nasri, qui a subi de l'injustice en équipe de France, qui n'a pas été sélectionné en 2014, Ouais. alors qu'il avait fait une saison de fou. Nasri, injustice. Hatem Ben Arfa, injustice. Karim Benzema, la plus grande injustice de l'histoire de l'équipe de France. Et Nabil Fekir, les gars, même Nabil Fekir, il a vu Oussem Aouar, le traitement qu'a reçu Nabil Fekir en équipe de France. Donc il avait tous ces exemples, il avait tous ces cas devant lui, comme quoi ça marche pas en équipe de France. Il a quand même fait le forcing et au final il se retrouve sans rien. Ni l'équipe de France, ni l'Algérie. Oussem, il y a un proverbe qui dit dans la vie, on récolte ce que l'on sème, on récolte ce que l'on oussem, d'accord? Ce que tu récoltes aujourd'hui, c'est tes propres choix. Tu as fait les mauvais choix. Et aujourd'hui, tu n'as pas le choix, tu fais des choix. Tu n'as plus le choix aujourd'hui. Voilà. Et implore l'Algérie de te prendre. C'est même pas sûr qu'ils vont te prendre. Si vous avez ça, Récolte aujourd'hui, c'est Donc voilà, c'était la story de Mohamed Eni qui est très remontée. Moi, j'aurais cru qu'il serait content. Mais là, sur certaines choses, il a pas tort. Il a pas tort. Quand tu vois le Nasri en 2014, la saison qu'il avait fait avec Manchester City, champion d'Angleterre, vainqueur de la Coupe, demi-finaliste de Champions League et pas sélectionné. Ben Arfa, qui est un surdoué du football techniquement, bon, des fois il n'est pas régulier, mais des fois il fait des trucs de fou. Benzema, c'est Benzema. Donc déjà, je pense que là, cette Coupe du Monde au Qatar, s'il y avait Benzema en finale, peut-être que la finale aurait été tout autre. En 2014 aussi, je pense que s'il y avait Samir Nasri en milieu de terrain ou en meneur de jeu excentré, ça aurait peut-être changé les choses. En 2014 déjà. En 2014, je les voyais aller loin. Euh, donc ouais. Et voilà, donc il y a eu un gros débat là-dessus. Après, s'il a du talent et qu'il peut apporter quelque chose à l'équipe algérienne, pourquoi pas pour l'Algérie? Pourquoi pas? On a l'exemple aussi Fekir on le voit plus en équipe de France, Fekir. C'est triste, mais même dans le cinéma, il n'y a plus aucun acteur. Même quand c'est un rôle ou c'est un rebeu, ou dans l'histoire, la vraie histoire, c'est un rebeu, ils mettent quelqu'un d'autre, soit un blanc, soit un renoir. Donc là, je me pose des questions quand même.
Et heureusement qu'on a des équipes voilà, qui relèvent un peu, qui relèvent un peu la fierté, que ce soit le Maroc, là dans cette demi-finaliste de Coupe du Monde, premier club africain en demi-finale Coupe du Monde, ou encore l'Algérie qui a gagné la CAN 2019, ou encore la Tunisie qui a battu la France en match de Coupe du Monde, même s'il n'y avait plus trop d'enjeux dans ce match. Mais le banc français, il est quand même costaud, c'est pas rien non plus le banc français. Le banc français, ça peut être quelques équipes nationales classées quand même dans la FIFA. Voilà, voilà, c'est tout pour cette synthèse, cette analyse footballistique, choratistique. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis les potos pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB de Tchuss. Récolte aujourd'hui, c'est tes propres choix. Tu as fait les mauvais choix. Et aujourd'hui, tu n'as pas le choix, tu fais des choix. Tu n'as plus le choix aujourd'hui. Voilà.